It's good to see that you are enjoying yourselves in Ça the fait presence of the Lord. plaisir de voir que vous êtes dans la joie, que vous célébrez le Seigneur dans la joie. Amen. Amen. Okay, so let's go directly into action. On va aller de plein, on ira directement en action. Now, as I said in the end of the last session, Comme je l'ai dit à la fin de la dernière session, that water baptism takes care of our past, que le baptême d'eau prend soin de notre passé, because there we die from what we have been before, parce que là nous mourons par rapport à ce que nous étions avant. and we buries our old lifestyle. Et nous enterrons notre style de vie. And the baptism in the Holy Spirit equips us for the new life. Alors que le baptême dans le Saint-Esprit nous équipe à mener une nouvelle vie. Now, in water baptism, Dans le baptême d'eau, we go down in the water nous descendons dans l'eau and we are being put under the water. et nous sommes enterrés dans l'eau. But in the baptism in the Holy Spirit, Alors que le baptême dans le Saint-Esprit it's different. est différent. It can be compared to standing under a waterfall Ça peut être comparé à quelqu'un qui se tient devant la chute d'eau. and you are fully immersed from above. Et tu es donc arrosé complètement à partir de la descente de l'eau. So the baptism of the Holy Spirit can be compared to standing under a waterfall. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit peut être comparé à quelqu'un qui se tient dans une chute comme la chute de la Takora et on est dessus en bas de la chute d'eau. You are still fully immersed. Et l'eau nous tombe directement du ciel et nous immerge complètement. But this time it's something that comes down over you Contrairement à l'eau du baptême, cette fois-ci, l'eau là nous tombe directement des montagnes and fills you. et nous remplit. So let us now dive into what the Bible says about this topic. Alors, allons maintenant en profondeur pour voir ce que la Bible dit au sujet de ce thème. Now in Luke 24, Dans Luc 24, from verse 49 du verset 49 and until verse 53, jusqu'au verset 53. let us read those verses together. Luc 24, 24. Luke 24, verse 49 until verse 53. Luc 24, verset 49 à 53. Okay. Il est écrit ici: Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Amen. So here in this passage, Alors ici, dans ce passage, the chronology is that this happens many days after what we read in John chapter 20. la chronologie ou bien l'antécédent de ce passage, de cet événement, ça nous vient de ce que l'on a lu dans Jean 21. If you can remember through the section with all the questions, Si vous vous rappelez la session qui a été soldée par des questions, there was this question about the difference between being born again and baptized in the Spirit. vous savez, il y a une question qui nous était posée au sujet de la différence qui existe entre le baptême dans le baptême du Saint-Esprit et vivre dans le Saint-Esprit. And we read the passage in the Gospel of John about the inbreed spirit. Et nous avons lu un passage dans Jean au sujet de l'esprit insufflé. Now this, what Jesus is saying here is happening many days after the account in the Gospel of John chapter 20. Et ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est passé plusieurs années, plusieurs moments, plusieurs années après
ce qui s'est passé dans Jean. Now, this is essential for the following reasons. Maintenant, ceci est important à cause des raisons suivantes. Because this is just before Jesus is going back to his Father in his glorification. Parce que ceci se passe juste après que Jésus soit reparti dans la glorification du Père. And he's saying to them, Et il leur dit, Behold, I send the promise of my Father upon you. voici, j'envoie la promesse de mon Père vers vous. Now, this is vital because he has already breathed his Spirit into them. Ceci est vital parce qu'il a déjà insufflé son esprit en eux. But now he's speaking about the promise of the Father Et maintenant, il parle de la promesse du Père that will come upon them. qui va descendre sur eux. And he's saying, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued Il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ne soyez remplis with power from on high. de la puissance d'en haut. So the promise of the Father, Dans la promesse du Père, which is the baptism in the Holy qui Spirit, est le baptême dans le Saint-Esprit, is power from on high. est la puissance d'en haut. Power to do what? La puissance pour faire quoi? Power to be a witness of Jesus. La puissance pour être un témoin de Jésus. Power that equips us to live a new life La puissance qui nous équipe à pouvoir vivre une nouvelle vie in righteousness and holiness. dans la justice et dans la sainteté. Now, as we keep on reading from verse 50 Maintenant, pendant que nous continuons de lire dans le verset 15 and until verse 53, jusqu'au verset 53, we see that Jesus in verse 50 and 51, nous voyons que Jésus dans le verset 21, 50 et 51, he blessed them and then he was lifted up to his Father, il les a bénis et il fut élevé vers son Père. and it stands that they worshipped him Et ils l'ont adoré. and they returned to Jerusalem with great joy. Ils se sont retournés à Jérusalem avec une grande joie. And they were continually in the temple praising and blessing God. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et adorant Dieu. Now this is important. Ceci est très important. They had life, Ils ont eu la vie, they were praising and worshiping God, ils louaient et adoraient Dieu, but still Jesus was telling them mais pourtant Jésus leur disait that they had to wait in Jerusalem qu'ils devaient attendre à Jérusalem until they were endued with power from on high, jusqu'à ce qu'ils ne soient remplis de puissance d'en haut. because they needed the power that the Holy Spirit is equipping them with Parce qu'ils avaient besoin de la puissance dont l'Esprit allait les investir for their ministry. pour pouvoir rendre ministère. And the same is with us today. Et la même chose est applicable pour nous aujourd'hui. With the new birth, we have life. Avec la nouvelle naissance, nous avons la vie. We are united with Nous Christ. sommes unis à Christ. But we still need the baptism in the Holy Spirit Mais nous avons encore besoin du baptême dans le Saint-Esprit to be equipped and empowered for ministry. pour être équipé et rendu capable pour le ministère. Now, if you now turn to the book of Acts, Et si nous ouvrons dans Actes, chapter 1, chapitre 1, verse 4 verset 4 and verse 5. et verset 5. This is an synoptic angle of the same which we just read in Luke chapter 24. Ceci est un angle synoptique de ce que nous avons lu dans Luc. Dans Luc. So let us now read those verses together. Nous allons lire ce passage maintenant. Acts chapter 1 from verse 4. Right? Yes, Acts chapter 1 and verse 4 and 5. Verse 4 and 5. Alors, il se trouvait avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Now, this is vital because here Jesus is saying explicitly
Ceci est très vital parce que ici, That Jésus the- est en train de dire très explicitement that the promise of the Father que la promesse du Père is the baptism of the Holy Spirit. est le baptême du Saint-Esprit. He's talking about the promise of the Father in verse 4, Et dans le verset 4, il parle de la promesse du Père. and he is explaining in verse 5 that the promise is to be baptized in the Holy Spirit. Et il explique maintenant au verset 5 que la promesse est question d'être baptisé du Saint-Esprit. So, and in verse 8, Quand on prolonge dans le verset 8, he defines why we need the baptism of the Holy Spirit. il amène à définir pourquoi il est important que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. And he says that we shall receive power Et il a dit que nous allons recevoir la puissance when the Holy Spirit has come upon us. dès lors que le Saint-Esprit va descendre sur nous. And then you shall be witnesses to me Et vous serez mes disciples in Jerusalem and in all Judea and Samaria à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, and to the end of the earth. et jusqu'aux extrémités de la terre. So we see that the baptism in the Holy Spirit Alors, empowers us. Alors nous voyons ici clairement que le baptême dans le Saint-Esprit nous renforce. It empowers us to be Jesus' witnesses. Ça nous donne la force, ça nous capacite à pouvoir être des témoins de Jésus. And also it gives us the grace that we need Et aussi, ça nous donne la grâce dont nous avons besoin to live the new life as a new creation. pour vivre la nouvelle vie en tant qu'une nouvelle créature. Because sanctification and the new life that we are called to live in Christ, Parce que la sanctification et la nouvelle vie que nous sommes appelés à vivre en Christ it does not come through effort and works, n'est pas la résistante des efforts et de travail. but it comes through the Holy Spirit in union with Christ. Mais ça vient à travers le Saint-Esprit en union avec Christ. So the baptism in the Holy Spirit equips us or empowers us to two things. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit nous renforce ou nous dote de puissance pour deux choses. Firstly, to live the new life, D'abord pour vivre une nouvelle vie and secondly, to be a witness, a disciple of Jesus. et ensuite pour être un témoin, un disciple du Christ. So we see here why the baptism of the Holy Spirit is essential. Donc nous voyons ici clairement pourquoi le baptême du Saint-Esprit est très essentiel. Because the baptism of the Holy Spirit equips us for ministry. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit nous équipe pour le ministère. It gives us the grace that we need to live this new life. Il nous donne donc la grâce dont nous avons besoin pour vivre cette nouvelle vie. And when we read through the book of Acts, Et lorsque nous lisons à travers le livre d'Actes des Apôtres, in chapter 2, dans le verset 2 in chapter et 8, le chapitre 8 in chapter 10, et chapitre 10 aussi, and chapter 19, chapitre 19, now all of those examples we have been looking on earlier today, ça veut dire tous ces passages et exemples que nous avons étudiés plus tôt aujourd'hui, but we will look on some of them again, mais nous allons aussi étudier certains d'entre ces passages and we see the emphasis of the apostles for the necessity of being baptized in the Holy Spirit. et nous allons voir pourquoi est-ce que les disciples ont mis l'accent sur la nécessité d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Now, let us just study first how the Holy Spirit came. Alors étudions d'abord comment est-ce que le Saint-Esprit est descendu. In chapter 2, Dans le chapitre 2, verse 1 until 4, du verset 1 jusqu'au verset 4, there we have the historical account of when the Holy Spirit came. là nous y voyons le récit historique de comment le Saint-Esprit est descendu. Now, let us read it together. On va le lire ensemble. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. 4 fois. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Now, here we see the historical account when the Spirit of God came on the day of Pentecost. Alors ici, nous avons le récit historique de la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Now, the word Pentecost, Alors ici, le nom Pentecôte it means the 50th day. veut simplement dire le 50e jour. Now, this has a meaning. Et ceci a un sens. It means that from the 50th day, from Jesus' resurrection, Ça veut dire 50 jours après la résurrection de Jésus, the Holy Spirit came. le Saint-Esprit est venu. Now, the feast of Pentecost or Shavuot, which the Jews were celebrating, La fête de la Pentecôte au Shabbat que les Juifs célèbrent was a foreshadowing était donc une préfiguration of what was going to happen on the day of Pentecost when the Holy Spirit came. de ce qui allait se passer le jour de la Pentecôte à la descente du Saint-Esprit. And as the Jews were celebrating Easter, Easter, ok. Yes. Et pendant que les Juifs célèbrent la Pâque, on Easter Day, le jour de la Pâque, they also were supposed to count 7 weeks of 7 days, ils devaient aussi compter 7 semaines de 7 jours. and on the 50th day, Et au 50e jour, they were supposed to start celebrating Shavuot or Pentecost. ils devaient commencer par célébrer Shabbat ou la Pentecôte. And this was a foreshadowing Et tout ceci, c'était l'un des choses à venir ou la préfiguration through the biblical feasts à travers donc les fêtes bibliques of the realities which to come in Christ Jesus. de la réalité qui allait venir en Christ Jésus. Easter in the Old Testament was a foreshadowing of the work of Christ on the cross. La Pâque dans l'Ancien Testament était la préfiguration de l'œuvre de Christ qui allait venir. While Pentecost in the Old Testament was a foreshadowing for the coming of the Holy Spirit. Alors que la Pentecôte dans l'Ancien Testament est la préfiguration de la Pentecôte. So again, Pentecost means on the 50th day. Donc la Pentecôte veut dire encore une fois le 50e jour. On the 50th day from the resurrection of Jesus. 50e jour de la résurrection de Jésus. And the resurrection day of Jesus is on Easter Et day. la résurrection de Jésus était au jour de la Pâque. And one other thing which is very interesting in this passage Et l'une des choses qui est très intéressante dans ce passage, is that when Israel was delivered from Egypt, c'est que lorsque Israël était délivré en Égypte, after they went through the Red Sea, après qu'ils soient passés par la mer Rouge, on the 50th day, au 50e jour, they was with the Mount Sinai, ils étaient au pied de la montagne de Sion, de and Sinaï. then we read that God came down On a lu que Dieu est descendu as a fire on the comme mountain, un feu sur la montagne and he gave Israel the law. et il a donné à Israël la loi. Now, before even Moses was able to get down from the mountain, On a dit qu'avant même que Moïse ne descende de la montagne, Israel has already broken the law. Israël a déjà brisé la loi. And this is interesting because when Pentecost happened, Et ceci est très intéressant parce que lorsque la Pentecôte s'est manifestée, where the Spirit came, lorsque l'Esprit est descendu, it was an antitype to Mount Sinai. c'était un antitype à ce qui s'est passé à la montagne de Sinaï. On Mount Sinai, the law was written on tablets of stone, À la montagne de Sinaï, la loi était écrite sur les tables de pierre, and les then tablettes de man pierre, have to read it and try to observe it, et il fallait le lire sur les tablettes de pierre et les observer. but no one can obey the law. Mais personne ne pouvait obéir à la loi. Because the problem is not the law, Maintenant, le problème n'est pas la loi, the problem is inside of man. le problème c'est à l'intérieur de l'homme.
And therefore, when the Holy Spirit came on the day of Pentecost, Par conséquent, lorsque le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, and when he filled the waiting disciples, et lorsqu'il a rempli les disciples, those who already was regenerated and born again, ceux-là qui étaient déjà régénérés, nés de nouveau, he now was writing the law on their hearts' tablets. il écrivait maintenant la loi sur la tablette de leur cœur. Hallelujah. Alléluia. What was an externally thing under the old covenant, what was an externally thing under the old covenant, Ce qui était un fait externe dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, under the new covenant has been an internally thing. dans la Nouvelle Alliance est devenue une expérience interne, intérieure. And at the day when the law was given, Et le jour où la loi a été donnée, and when the law was broken, at the same day it was given, lorsque la loi a été brisée le même jour qu'elle a été donnée, 3,000 men were killed in the desert. 3000 hommes furent tués dans le désert. But when the Spirit came on the day of Pentecost, Mais lorsque l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, 3,000 men were saved. 3000 hommes étaient sauvés. Because the letter kills, Parce que la lettre tue, but the Spirit gives life. mais l'Esprit vivifie. Can you see all the foreshadowing in the Old Covenant? Est-ce que vous pouvez voir toutes les ombres à venir, les préfigurations de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance? And it's because that God's Spirit is writing His law on our hearts' tablets Et c'est parce que l'Esprit de Dieu est en train d'écrire sa loi sur la tablette de notre cœur, that we can live the life that God wants us to live. afin que nous puissions vivre la vie que Dieu voudrait que nous vivions. Because it's God's work when He changes us from the inside through the process of sanctification. Parce que c'est l'œuvre de Dieu de nous changer de l'intérieur à travers l'œuvre de la sanctification. And furthermore, through the baptism of the Holy Spirit, He empowers us to be a bold witness. Et plus explicitement, il nous remplit par, il nous donne de puissance par le Saint-Esprit afin de nous rendre utiles, de nous outiller, de nous équiper. And this is very evident in the example of the Apostle Peter here in chapter 2. Ce dont nous avons l'évidence avec l'apôtre Pierre dans le chapitre 2. Because the Apostle Peter, Parce que l'apôtre Pierre, he had disappointed his Lord many times when he walked together with Jesus. il a déçu, mais il a trahi plusieurs fois le Seigneur Jésus-Christ quand il marchait avec lui. Peter was a man of big words. Pierre était un homme prompt au parler. Oui, prompt à parler. Oui. But still he disappointed his Lord many times. What he had promised, he could not keep. Il était un homme de grande révélation et prompt à parler, mais malgré ça, il a déçu plusieurs fois son maître. But here in chapter 2, when they are filled with the Holy Spirit, Mais ici, dans le chapitre 2, lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, Peter is arising Pierre s'est ressuscité and are empowered by the Holy Spirit, et il a été donc rendu puissant par le Saint-Esprit. and he's preaching boldly and anointed about Christ and Christ's death, burial, and resurrection. Il a été oint et il a été rendu capable par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. And he's showing the Jews out of the Old Testament Et il a révélé aux Juifs à travers l'Ancien Testament that what they are now witnessing in Jerusalem when the Holy Spirit came que ce qu'ils sont en train donc d'expérimenter à Jérusalem lorsque l'Esprit est descendu, is an fulfillment of Old Testament prophecy. que c'est un accomplissement de la promesse de l'Ancien Testament. So even though the Apostle Peter was born again, Donc quand bien même l'apôtre Pierre était né de nouveau, he was in the temple praising and worshiping God. il était dans le temple louant et adorant Dieu. He was lacking the full empowerment for powerful ministry. Il manquait la dotation en puissance pour un ministère efficace. But at once as he was filled by the Spirit, Mais dès lors qu'il a été rempli du Saint-Esprit, he preached with boldness. il a prêché avec audacité. It was anointed. Il était oint. The word of God was a sword
anointed with the Spirit in the hand of Peter. La parole de Dieu était comme une épée ouée dans la main de Pierre. And as he come to the end of his sermon, Et à la fin de son sermon, sa prédication, the word of God was cutting through the heart la parole de Dieu transperçait les cœurs. at those who listened to him. Les cœurs de ceux-là qui l'écoutaient, bien sûr. Therefore, you and I, we desperately need the fullness of the Spirit. Par conséquent, vous et moi avions besoin désespérément de la plénitude de l'Esprit. If Jesus told the 12 disciples that had walked with him for 3.5 years, Si Jésus a dit aux 12 disciples qui ont marché et travaillé avec lui pendant 3 ans et demi, after he breathed the inbreathed spirit upon them, après qu'il ait insufflé le souffle de vie en eux, he said to them, wait in Jerusalem il leur a dit, attendez à Jérusalem until you are endued with power from on high. jusqu'à ce que vous ne soyez dotés de puissance de là-haut. If they needed the fullness of the Spirit Si les disciples ont eu besoin de cette capacitation de l'Esprit to do their ministry for pour Christ, pouvoir faire le ministère pour Christ, then how much more do I and you need it? alors combien de fois vous et moi en avons plus besoin Can you aujourd'hui? see the importance of the fullness of the Spirit? Si vous voyez l'importance de la plénitude de l'Esprit, Amen. est-ce que vous voyez l'importance d'être rempli de l'Esprit? And in the verse 2 here, Et dans le verset 2 ici, we see when the Spirit came for the first time nous voyons lorsque l'Esprit est descendu pour la première fois, that the disciples, they were all together in one accord. que les disciples étaient ensemble dans le même lieu, dans un même accord. Listen, that means that there were unity amongst the believers. Écoutez, ça signifie qu'il y avait l'unité parmi les disciples. Now this shows us the importance of unity amongst us Maintenant- as brothers and disciples. Maintenant, ceci nous montre l'importance de l'unité parmi les frères et disciples que nous sommes. And true unity in Christ is built upon the Word of God and the teachings of the apostles and the prophets. Et la vraie unité est bâtie sur Christ à travers les enseignements des apôtres. Can we say an amen to that? Amen. 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 And in verse 2 we read Et le verset 2, nous lisons that when they were assembled there on the day of Pentecost, que lorsqu'ils étaient assemblés le jour de la Pentecôte, that suddenly there came a sound from heaven il dit soudainement il vint un bruit impétueux du ciel. as of a rushing mighty wind, Il dit comme un vent impétueux and it filled the whole house where they were sitting. et il remplit toute la maison où ils étaient. And then there appeared to them forked tongues Et apparut sur eux des langues semblables à des langues de feu, as of fire, des langues de feu, and one sat upon each of them. leur apparut séparés les unes des autres. And as this fire was setting upon each of them, Et pendant que ce feu se posait sur chacun d'eux, the Bible says in verse 4 la Bible dit dans le verset 4 that they were all filled with the Holy qu'ils Spirit. étaient tous remplis du Saint-Esprit. And as a result of this, they overflowed Et cela, en résultat de cela, ils étaient débordés. they began to speak with other tongues Ils ont commencé par parler dans de nouvelles langues, as the Spirit gave them to utterance. comme l'Esprit leur en donnait l'expression. So they were filled from above, Ils étaient remplis de là-haut and they were filled as much as they started to overflow and speak in a new tongue. et ils étaient davantage remplis au fur et à mesure qu'ils parlaient en de nouvelles langues. And they were glorifying God in a new utterance. Et ils louaient Dieu selon l'expression qui leur était donnée. Now this is what is meant by the promise of the Father. Voilà ce que la promesse de Père
devait faire. And this promise is for every believer in Et Christ. cette promesse est pour tous les croyants en Christ. No matter what background we have, Quel que soit l'arrière-plan que nous avons, no matter what denomination we are coming from, quelle que soit notre origine, notre dénominationnelle, the baptism of the Holy Spirit is for every disciple. le baptême dans le Saint-Esprit est promis à tous les disciples. Promis à tous les Therefore, disciples. he is calling it the promise of the Father. C'est pourquoi il appelle cela la promesse du Père. Now, in the Old Testament, there are many prophecies that speaks in different pictures about the coming of the Holy Spirit. Maintenant, dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, il y a plusieurs images, plusieurs prophéties qui ont parlé de la promesse de Dieu, de l'arrivée de Jésus. It was something that was promised by God through those prophecies. Donc, c'était une chose qui était promise par Dieu à travers ces prophéties. And those prophecies reached their fulfillment as the Spirit came on the day of Pentecost. Et ces prophéties ou promesses ont été accomplies lorsque l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. So in each of the Gospels, Alors, dans chacun des évangiles, Matthew, Mark, Luke, and John, Matthieu, Marc, Luc et Jean, there is explicitly stated that Jesus, he is the one that baptizes with Holy Spirit and fire. il a été explicitement dit que c'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit et du feu. So, since that is mentioned in all of the four Gospels, Puisque cela a été mentionné dans tous les quatre évangiles, that it means that is something which is important to God. ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important à Dieu. There are many truths about the life of Jesus and Et- his ministry Il y a beaucoup de vérités au sujet de la vie de Jésus et son ministère that are mentioned in one or two or maybe three of the Gospels. qui ont été mentionnées dans deux ou trois des évangiles. But very few, if any, truths are mentioned in all four Gospels except from the baptism of the Holy Spirit. Mais très peu de ces vérités ont été mentionnées en dehors du baptême de l'Esprit Saint. That Jesus is the one that baptizes in Holy Spirit and fire. Que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Now we are going to look at just one example. On va voir un exemple. If you go now with me until verse 16 On va voir in jusqu'au Luke verset 3, Luc 3, verset 16. Luc 3, verset 16. Il dit, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. so here John the baptizer is speaking, Jean-Baptiste ici parle. and he's saying that he is only baptizing with water, Et lui, il baptise simplement de l'eau. but avec de l'eau. there is coming one more mightier than him, Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui qui vient. and he, Jesus, will baptize us, his believers and disciples, with Holy Spirit and fire. Et lui, Jésus, va baptiser ses disciples du Saint-Esprit et de feu. You see, when the Holy Spirit came on the day of Pentecost, Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, it came literally with fire. il est descendu littéralement avec du feu. And what the Holy Spirit does when it fills us Et ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il nous remplit, is literally to put fire on us. est littéralement, clairement pour mettre le feu en nous. When you are filled with the Spirit, Lorsque vous êtes rempli de son esprit, you are then on fire for Jesus. vous êtes donc en feu pour Jésus. And as you are filled with the Spirit, Et lorsque vous êtes rempli de son esprit, you cannot stop to witness about what you have seen and heard. vous ne pouvez pas vous empêcher de rendre témoignage de ce que vous avez vu et expérimenté. You are just burning with passion. Vous brûlez de passion. Everyone needs to see and hear. Tout le monde doit entendre et voir. Everyone needs to experience the life of the Spirit. Tout le monde doit expérimenter la vie de l'esprit. So the Holy Spirit sets
you on fire. Le Saint-Esprit donc vous enflamme. Hallelujah. Alléluia. I heard a preacher and he said that J'ai entendu parler d'un prédicateur, il a dit, many Christians, they are sitting on the fence. plusieurs chrétiens sont assis sur la clôture. And when the Holy Spirit comes, Et quand le Saint-Esprit vient, he is electrifying the fence. il électrifie la clôture. You cannot be neutral anymore. Tu ne peux plus être neutre. Either you are put on fire C'est soit tu es enflammé or you take offense. ou bien tu es consumé. But you see here that we need the Holy Spirit, Vous voyez ici clairement que nous avons besoin du Saint-Esprit. the fullness of the Spirit, La plénitude the du Saint-Esprit. baptism of the Holy Le Spirit. baptême du Saint-Esprit. Because when we are baptized Parce with que the lorsque Spirit, nous sommes baptisés de son esprit, God sets us on Dieu fire. nous enflamme, nous met en feu. And when we are baptized in the Et Spirit, lorsque nous sommes baptisés de son esprit, we need to be filled again and nous again. avons besoin d'être remplis encore et encore. It's not enough to be filled once. Il n'est pas assez suffisant d'être baptisé ou rempli une seule fois. We need to be filled again and On again. a besoin d'être rempli encore et encore. Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord. Louange à l'Éternel. Thank you, God, for the Holy Spirit. Merci Dieu pour le Saint-Esprit. And I want to show you a couple of examples again from the New Testament Je voudrais vous donner quelques nombres d'exemples dans le Nouveau Testament of the importance of the Holy Spirit. au sujet de l'importance du Saint-Esprit. So we will turn now to the letter of Ephesians, Nous allons donc ouvrir nos Bibles, toutes les pages de nos Bibles dans le livre d'Éphésiens and we're going to go to chapter 5. et nous allons lire le chapitre 5. And in chapter 5, Et dans le chapitre 5, verse 18 and verse 19, les versets 18 et 19, we see how Paul envisions a spirit-filled church. nous y allons voir comment Paul projette une image d'une église remplie de l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 19. No, verse 5 and verse 18 until verse 19. Ok, verse 5 first. Alors on va d'abord lire No. Chapter 5, verse 18 verse 18. and verse 19. Sorry for that. It's okay. Donc Éphésiens chapitre 5, versets 18 et 19. Il dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Amen. So here we see that we need to be filled with the Spirit again and again. Alors ici, nous voyons que nous devons être remplis de son esprit encore et encore, To live a Spirit-filled life. afin de pouvoir vivre une vie remplie de l'esprit. And Paul is saying that do not be drunk with wine. Et Paul nous dit ici de ne pas nous délivrer de vin. Nowhere in the New Testament does the New Testament says that it is a sin to have a bottle of beer or a glass of wine. Il n'a jamais été dit nulle part dans le Nouveau Testament que c'est un péché de prendre un verre de vin ou de bière. But surely it is a sin to be drunk. Mais c'est certainement, assurément, Because- c'est un péché de s'en délivrer. de Because s'enivrer. it leads to dissipation. Parce que ça conduit à l'ivrognerie. I myself has decided that I will never touch beer, wine or liquor or anything. Moi, ici, en personne, j'ai déjà décidé que je ne toucherai pas de vin, ni de bière, ni de liqueur. Not because that it is a sin to drink a beer, Pas parce que c'est un péché de prendre de la bière, but I want to be an example for others. mais je voudrais simplement être un exemple pour les autres. I don't want a brother who has been delivered from alcoholism Je ne voudrais pas qu'un frère qui a déjà été délivré de l'alcoolisme ou l'ivrognerie to see me drink a beer de me voir en train de prendre une bouteille de bière and which will lead him to fall. et qui va donc le conduire à la chute à But nouveau. instead I want to be full of the Spirit. Je voudrais plutôt au contraire être rempli de son esprit.
I want people to see that I'm full of the Spirit. Je voudrais que les gens voient que je suis rempli de son esprit. And what it means to be full of the Spirit. Et ce que ça veut dire d'être rempli de son esprit. Hallelujah. Est tout ce que je veux te dire. And when we are full of the Spirit in our Et churches, lorsque nous sommes remplis de son esprit dans nos églises, it leads to that we are speaking to one another in psalms and hymns. le résultat qui se présente est que nous parlons les uns aux autres avec des psaumes And spiritual songs, et des chants spirituels, singing and making melody in our hearts to the Lord. chantant donc des chansons dans nos cœurs à Dieu. Do you want a congregation where people is enjoying the life of the Spirit? Chantons des louanges à Dieu dans nos cœurs. Est-ce que vous voudrez avoir une congrégation où les gens sont remplis de l'esprit et chantent à Dieu? Cast away the programs. Cast away. Yeah, cast away all the programs. Alors, annulez tous les autres programmes. Let loose the Holy Spirit. Libérons le Saint-Esprit. Let Him move. Qu'il agisse. Let Him do His thing. Qu'il fasse ce qu'il sait faire le mieux. For the Bible is saying where the Spirit is Lord, Parce que la Bible déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, where He is moving, lorsqu'il agit et bouge, there is freedom. il y a la liberté. True freedom is only in the Spirit. La vraie liberté est seulement possible par l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord. Louange à l'Éternel. So we see that the Holy Spirit is writing God's law on our hearts. Alors nous avons compris que le Saint-Esprit écrit la loi de Dieu dans nos cœurs. And the Holy Spirit equips us through His filling to be a disciple and a witness of Jesus. Et le Saint-Esprit, à travers sa plénitude en nous équipe pour être ses disciples et ses témoins. And in 2 Corinthians, Et dans 2 Corinthiens, Paul is saying in chapter 3 Paul nous dit dans le chapitre 3, that from verse 1 to verse 3, verset 1 au verset 3. and we are going to read those verses quickly. On va lire ce passage rapidement. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. Il est écrit: commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans le cœur, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. So Paul is saying that he, as a preacher, as an apostle, he does not need a letter of recommendation for his ministry. Alors Paul, en tant qu'apôtre, disciple, témoin de Jésus-Christ, il dit, prédicateur aussi qu'il soit, il n'a pas besoin d'une lettre de recommandation pour exercer son ministère. What he's actually saying is this: Alors, qu'est-ce qu'on doit déduire de sa déclaration? if anyone wonders what I am preaching and what I am teaching, Si quelqu'un s'étonne et se demande qu'est-ce que j'enseigne et qu'est-ce que je prêche, go and look on the church in Corinth. allez prendre exemple sur l'église à Corinthe. They were formerly prostitutes, Ils étaient autrefois des prostituées. idolaters, Ils étaient des idolâtres. many homosexuals. Ils étaient donc des homosexuels. A lot of sins were there. Ils vivaient donc dans le péché. But as the gospel came through the apostle of Paul, Mais lorsque l'évangile leur a été prêché par l'apôtre Paul, they were transformed. ils ont été transformés. They were changed. Ils ont été changés. How do they were changed? Comment est-ce qu'ils ont été changés? By the Spirit of Ils God. ont été changés par l'Esprit de Dieu. Because God's Spirit is writing the law on the tablets of our hearts. Parce que l'Esprit de Dieu écrit la loi de Dieu sur la tablette de nos cœurs. So therefore, a true disciple is a letter of Christ showing the world who Christ is. Par conséquent, un vrai disciple est la lettre de Christ qui montre au monde ce que Christ est réellement. And this is the empowerment of the Holy Spirit's baptism. Et ceci est le résultat de la dotation de puissance par le Saint-Esprit sur les disciples. Praise the Lord. Louange à l'Éternel. And now we're going to look on how we can receive the Holy Spirit. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons recevoir le Saint-Esprit.
Now, I don't know you personally, Je ne vous connais pas personnellement. and probably many of you already speak in tongues and have the fullness of the Et Spirit. peut-être qu'il y a déjà plusieurs parmi vous ici qui avaient l'espérance de parler en langue, qui est remplis déjà du Saint-Esprit. But I'm very certain that there are some of you who are not been filled by the Spirit in this sense that you're speaking in tongues. Mais je suis aussi persuadé qu'il y a quelques-uns parmi vous qui, même s'ils sont remplis de l'Esprit Saint, ne le sont pas en termes de parler en langue. And I now want to give you the possibility to receive God's Spirit Et maintenant, je voudrais vous donner la possibilité donc de recevoir l'Esprit de Dieu and to speak in tongues. et de pouvoir parler en langue. And we are going to look at some scriptures, Et nous allons étudier certaines écritures maintenant. but I'm certain that those of you who are here, you have repented from your own life. Mais je voudrais m'assurer d'abord que vous qui êtes ici présents, vous êtes repentis donc de vos péchés And you have put your trust in Christ by et faith, que vous avez placé votre confiance en Dieu par la foi. and therefore you qualify to receive the baptism of the Holy Si Spirit. c'est le cas, alors vous êtes qualifiés de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Now in Luke chapter 11, Maintenant dans Luc chapitre 11, verse 13, verset 13, Jesus is saying a vital thing about receiving the baptism of the Holy Spirit. Jésus dit ici une vérité essentielle au sujet donc de la réception du baptême du Saint-Esprit. Let us read. Luc chapitre 11 verset 13, il est écrit: Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? So Jesus is saying Donc to Jésus est en train de dire to the people of his days aux gens à ses contemporains that you as fathers and mothers, you know how to give good gifts to your children. que vous, en tant que pharisiens, en tant que pécheurs, en tant qu'hommes que méchants que vous êtes, How much more will your heavenly Father vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte votre Père Céleste give the Holy Spirit to those who ask him? ne donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Now notice that Maintenant, prenez note de ceci. if we ask God for the Holy Spirit, Si nous demandons à Dieu le Saint-Esprit, we shall receive it. nous allons le recevoir. It is the promise of the Father. Parce que c'est une promesse du Père. And here Jesus is saying that if we ask, we will receive. Et ici, Jésus nous dit que si nous demandons, nous allons recevoir. And if you can believe that Et si vous pouvez croire cela and ask for it, et demander cela, you will receive. vous allez recevoir. And then there is another passage in John chapter 7, Et il y a un autre passage dans Jean chapitre 7 which also is essential in this matter. qui est aussi essentiel dans cette affaire. In John 7, verse 37, Jean 7, verset 37 and onwards to verse 39, jusqu'à presque au verset 39. we read this. Nous lisons ceci. Jean 7, verset 37 à 39 presque. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. So in verse 39, John is saying that what Jesus is talking about has not yet happened. Alors, dans le verset 39, Jean est en train de dire que ce dont Jésus parle n'est pas encore venu, The receivement of the Spirit, la réception de l'Esprit, because when Jesus said what he said in verse 37 and 38, parce que lorsque Jésus a dit ce qu'il a dit dans le verset 37 et 38, Jesus was not yet glorified. Jésus n'était pas encore glorifié. When was Jesus glorified? Quand est-ce que Jésus a été glorifié? When he went back to his Father. Lorsqu'il est retourné à son Père. And after Jesus' Et glorification, après la glorification de Jésus, he then poured out the Spirit. il a maintenant déversé son esprit. So what Jesus was speaking about in verse 37 and 38 Alors ce dont Jésus parlait dans le verset 37 et 38,
was a way of describing the life of the Spirit inside of the believer. C'était une façon de décrire la vie de l'esprit dans la vie d'un croyant. Now Jesus is saying, if Maintenant. anyone is thirsty, Maintenant, Jésus dit, si quelqu'un a soif, and if you are here and are thirsty for more of God, et si vous êtes ici, et bien évidemment, en tant qu'enfant de Dieu, Jesus is saying, let him come to me and drink. Jésus lui dit à cette personne de venir à lui pour boire. And what are we supposed to be drinking? Et qu'est-ce que nous sommes supposés boire? Not wine, Ce n'est pas du vin, not beer, ce n'est pas de la bière, but living water. mais c'est de l'eau vivante. The Holy Spirit. L'eau, l'eau, source d'eau vive. And he's saying, he who believes in me, Et il a dit, celui qui croit en moi, as the scripture has said, comme l'Écriture l'a dit, out of his heart will flow rivers of living water. il dit de son cœur jaillira une source d'eau vive. The Holy Spirit is here being pictured as rivers of living water. Ici, le Saint-Esprit est projeté comme une eau vive. When God fills us with the Spirit, Lorsque Dieu nous remplit de son esprit, He opens up a fountain inside of us il ouvre une fontaine dans notre intérieur with rivers of living water. avec une rivière d'eau vive. Amen. Amen. So the qualification is this. Voici donc la condition. If you ask and believe, you shall receive. Si vous demandez, croire, vous recevrez. And you need to be thirsty. Et vous devez avoir soif. Now there is also a practical element of our reception of God's Spirit. Maintenant, il y a aussi un aspect pratique de la réception du Saint-Esprit. In Acts 2 and verse 4, Dans Actes chapitre 2, verset 4, we read there just for a moment ago, nous avons lu quelques instants plus tôt, and we read there when God filled the disciples with the Spirit, on a lu que lorsque Dieu a rempli ses disciples de son esprit, the disciples started to speak. les disciples ont commencé par parler. And this is important Et ceci est important because what we are going to do now, parce que ce que nous allons faire maintenant, we are going to make room for you that need the Spirit can come forward here. nous allons donc faire céder une plateforme ici, une place ici, pour que ceux qui ont besoin de l'Esprit Saint viennent devant. And then we will lead you in a prayer Nous allons donc vous conduire dans une prière where you invite Jesus to baptize you in the Holy Spirit. où vous allez demander, inviter à Jésus de vous baptiser dans le Saint-Esprit. And when we end the prayer, when you hear me say Amen, Et dès qu'on aura fini la prière, si vous m'entendez, dès que vous m'entendez dire Amen, we will together drink in the Spirit like this. on va ensemble boire dans l'Esprit comme ceci. And as you hear me and others who has the language of speaking in tongues, Et dès que vous m'entendez et d'autres personnes parler en langue, when you hear us speaking in tongues, dès que vous nous entendez parler en langue, you are just going to let go by faith vous allez vous laisser aller par l'Esprit and just open your mouth and start to speak and God will fill you. et ouvrir votre bouche et commencer par vous exprimer selon que Dieu vous a rempli. Because God is a gentleman Parce que Dieu est un gentilhomme and He does not force Himself upon us. et il ne va pas nous forcer la main. The devil, he forces himself upon people. Vous savez, le diable, lui, ce qui sait faire le mieux, c'est de se forcer, de forcer les gens. But God, He respects our free will. Mais Dieu, lui, respecte notre libre arbitre. So He waits and He looks unto us if we want this. Donc, il attend et voit si nous sommes vraiment disposés, prêts à recevoir. And when He sees that we open up to Him, Et lorsqu'il voit que nous sommes ouverts, disposés, wanting to receive, prêts à recevoir, He fills us. il nous remplit. So, once more,
Donc I encore will, une fois, I will lead you in a prayer. je vais vous conduire dans une prière. You pray after me. Vous allez prier après moi. When I say amen, Et quand je vais dire Amen, we stop praying. on va arrêter de prier. We drink in the Spirit. On va boire en esprit. And then we start speaking. Et on va commencer par parler. And God will do the rest. Et Dieu fera le reste. Amen. Amen. So let us make some room.